Amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence de celui qui est assis sur le trône, de celui qui règne à jamais, de celui qui vit pour le siècle des siècles? Merveilleux. Je bénis le Seigneur pour la joie qu'il y a dans la salle, l'onction. Lorsque l'homme de Dieu se met lui-même à la modération, c'est tout à fait normal que les anges de Dieu montent et descendent. Et je pense que tu sens la présence de Dieu assis sur son trône. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es, bénir 2 ou 3 personnes, dis-leur une parole de bénédiction, profite de l'onction qu'il y a en ce lieu, dépose une parole de bénédiction dans la vie de mon frère, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Bénis-le, dis du bien sur lui. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Celui qui est dans la salle. Allô? Oh, qu'il est doux et agréable au frère de Dominique. C'est en ce lieu qui plaît à Dieu de répandre la bénédiction et la vie. Ok. Merveilleux. La joie de l'Éternel sera votre force. Merveilleux Jésus. Il est digne. Nous bénissons le Seigneur pour la vie. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes entrés dans la révélation et nous avons compris que la vie est la première bénédiction qui vient de l'Éternel. Après ça vient la bonne santé. Lorsque l'Éternel dépose dans ta vie la bonne santé, tu es en vie. Tu es le plus béni, l'homme le plus béni, la femme la plus bénie de la terre. Et toutes les autres choses ne viennent que par-dessus. Merveilleux. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu en ce lieu? Que Dieu bénisse son serviteur pour cette grâce qu'il répand sur nous. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le souffle de vie, mais aussi à son serviteur pour les responsabilités qu'il ne cesse de mettre sur nos épaules. Et depuis un moment, le Saint-Esprit le conduit à nous pousser à parler de quelque chose qui va et qui revient. C'est que l'Éternel est le Dieu de toutes les familles de la terre. Et nous voulons, au travers de ces partages, regarder Dieu sous le prisme de Dieu des familles. Alléluia. Personne ne peut quantifier Dieu. Personne ne peut mettre Dieu dans un package et dire Dieu ce n'est que ça. Parce qu'il est tellement extraverti. Dieu a tellement beaucoup de facettes que même la Bible n'a pas repris toutes les facettes de Dieu. Il y en a que l'Éternel a gardé en mystère pour lui-même. Alléluia. Mais parmi les facettes que la Bible nous transmet, Dieu se présente aussi comme étant le Dieu de toutes les familles de la terre. Et nous voudrions parler de Dieu en tant que Dieu des familles. Parce que si nous ne comprenons pas comment fonctionne le Dieu des familles dans nos propres familles, il nous sera difficile d'aller parler de Dieu en dehors des familles. Il nous sera difficile de dispenser une science dont nous n'avons pas la maîtrise. Et vous avez un pasteur d'aller solo, et comprendre le bien. J'entends quelqu'un dire Amen. Et depuis un moment, le Saint-Esprit nous conduit à parler de Dieu étant Dieu des familles. J'étais en train de rire avec Pasteur Christine quand on était dehors avant d'entrer dans l'église. On se disait, Dieu est tellement complexe que regarde, quand maman Odette était plus jeune, elle amenait Enoch à l'église en le tenant par la main. Alléluia. Je lui disais, c'est comme ça que tu vas fonctionner. C'est comme ça. Parce que les parents,
doivent être capables de montrer aux enfants le chemin de l'Église, mais pas seulement physiquement. Ça veut dire ne pas lui montrer seulement l'adresse physique de l'Église, mais aussi de les instruire sur comment suivre Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il était plus jeune, elle l'a mené à l'église. Viens, on va à l'église. Elle lui montrait le chemin de l'église. Mais aujourd'hui, c'est Enoch qui a amené maman Odette à l'église. Il l'a déposé devant l'église. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Viendra un temps. Cet investissement que nous faisons dans nos enfants par rapport à la chose de Dieu reviendra sur nous. Mon père était malade. Je suis allé le voir. Il m'a dit de toutes les façons, je suis avancé en âge. Je dois mourir un jour. Je lui dis oui, tu dois mourir un jour. Mais pas aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a mis dans tes enfants la grâce et la guérison de prier pour les malades et les malades guérissent. Amen. Et je vais prier aujourd'hui pour toi. Et tu vas guérir. Et j'ai prié pour lui et il a guéri. Sur place. Alléluia. Mais c'est lui qui m'a mené sur le chemin de l'Église. Lorsque vous amenez vos enfants sur la chose de Dieu, c'est un investissement que vous faites qui va vous revenir de différentes manières. Je suis parti du pays, ça fait 8 ans. J'en parlais avec le pasteur il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, ta fille, l'aînée de mes filles se marie. Prions que Dieu fasse grâce et que tout se passe bien. Et on a prié. Les gens ont commencé à m'appeler. Quand on parle des préparatifs du mariage qui sera au mois d'août, les gens m'ont dit, ah, que Dieu te bénisse. Au Bali, si moi, si les universités, à Bali, ce que j'avais investi comme chose de Dieu dans l'enfant me revient en fleurs. Quand les gens me disent, ah, tu as réussi à marier ta fille sans qu'on l'ait engrossée dans la rue, avec toutes les réalités de Kinshasa. Et peut-être que même tu n'en vois pas beaucoup d'argent. Mais ce qui la garde sur le rail, c'est l'investissement que j'ai mis en elle en tant que chrétien. Alléluia. Ça veut dire que si moi, je me souviens-toi ce que ton père te disait. N'est-ce pas que la Bible dit? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lire avec moi un verset? Alléluia. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Je veux que quelqu'un souligne selon la voie qu'il doit suivre. Souligne, ce n'est pas moi qui invente ces mots. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Permettez-moi de disséquer ce verset de la Bible. Il y a des choses qui nous passent. Vous savez, le Congo, l'évangile porté par les Congolais a tellement la grâce qui coule de la révélation que des fois, la révélation coule tellement qu'on commence à la négliger. Elle devient normale. Mais nous sommes allés prêcher l'évangile dans des pays où ils n'ont pas la grâce que nous avons. Je ne vais pas citer les noms parce que le message est enregistré. Je ne voudrais pas frustrer les gens. Mais on s'est retrouvé dans des pays. Quand il lit un verset comme ça, il te dit ça veut dire quoi? Tout le monde, depuis que je suis venu au Seigneur, dit instruis ton enfant selon la voie du Seigneur. En fait, c'est la révélation. La Bible dit selon la voie qu'il doit suivre. La Bible ne dit pas la voie du Seigneur. C'est parce que la révélation est tellement répandue qu'elle est devenue normale dans la bouche de tout le monde. Tout le monde dit l'accent. Mais la Bible dit instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Avant d'aller trop loin dans la révélation, revenons au récit tel qu'écrit. La Bible dit
instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Dieu bénisse la grâce, l'onction, la révélation, mais il est écrit la voie qu'il doit suivre. Dans la vision de l'Éternel, l'Éternel estime que toi qui es en alliance avec le Seigneur, ton enfant est dans l'obligation de marcher dans la voie du Seigneur selon que tu lui instruiras. Ça veut dire qu'il est du devoir des parents de mettre les enfants obligatoirement sur la voie du Seigneur. C'est un devoir. Il est écrit, instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il n'a même pas le droit d'aller à gauche ou à droite. C'est le piège de nos communautés en Occident. On laisse aux enfants le libre habitat. Il n'y a pas de poteau dans l'évangile. Dieu est le même pour toutes les nations de la terre qui invoquent son nom. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Congo, que ce soit en Europe. PlayStation. Il n'a pas le droit. Dieu attend que tu imposes ton Dieu dans la vie des enfants. Nous parlons des choses non négociables. Parce que si tu veux négocier avec le diable, sache qu'il existe depuis trop longtemps. Il a vu des choses que tu ne peux pas imaginer. Il va te dribbler. Tu dois être intransigeant en tant que parent avec l'éducation de tes enfants en ce qui concerne la chose de Dieu. Il faut que quand on regardera tes enfants, on note la différence qui existe entre le comportement de tes enfants par rapport à ce que tu leur as enseigné venant de Dieu et les autres enfants lambda. Et l'obligation incombe aux parents. Parce que j'ai remarqué qu'en Occident, nous les parents, en Europe, nous sommes devenus tellement laxistes que nous acceptons des choses qui n'ont rien à voir avec les instructions de la Bible. Ça m'énerve. J'entends quelqu'un dire amen. Et les enfants fument. Et les enfants se droguent. Et les enfants dorment dehors. Parce qu'on doit leur laisser cette liberté. On ne peut pas serrer. On ne peut pas frapper. Et ça vient de la largesse des parents. Je vais aller plus loin. Comme pour instruire ton enfant, tu as besoin de le frapper. C'est que c'est toi qui es incompétent. Parce que l'instruction ne demande pas absolument le fouet. Tu dois être capable d'inculquer des valeurs à ton enfant sans aller en guerre avec lui. Voilà pourquoi la Bible parle d'instruction. La Bible dit instruis ton enfant. Ça veut dire apprends-lui. Les enfants sont des bouteilles vides. Elles seront remplies de ce que les parents auront déversé en eux. C'est ce que tu mets dans ton enfant qui déterminera ce qu'il sortira demain. Parce qu'à l'école, il apprendra la science, mais c'est à la maison qu'il doit apprendre la vie de Dieu. Et il doit être tellement plein, sa bouteille doit être tellement pleine de la connaissance que tu auras mise en lui, au point que lorsqu'on viendra chercher à l'initier à des sciences qui sont incompatibles avec la parole de Dieu, il ne se laissera pas amener. Alléluia. Parce que nous sommes ici, nous ne savons pas ce qu'on dit à nos enfants. Et si tu ne dis rien, la nature a horreur du vide. Ça veut dire que ton devoir, ce n'est pas seulement de prier pour l'enfant. Ce n'est pas seulement de l'amener physiquement à l'église. Il faut l'amener spirituellement. Or, l'esprit, c'est la parole.
L'esprit, c'est la parole. Ce que tu mets en lui en termes de connaissance de la parole, c'est ce qui produira en lui l'esprit qui va le diriger. Il dira non, mon papa me dit que ça, ce n'est pas bien. Mon papa me dit que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce sont des petites subtilités qui arrivent comme ça. On leur laisse de la place. Vous allez voir les enfants partir à l'école, ils reviennent avec beaucoup de termes arabes. Ce sont des termes que toi tu ne maîtrises pas. Mais dans l'islam et dans le Coran, ces termes sont significatifs. Et ces termes-là prennent vie dans leur façon de parler. Or, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si toi, tu ne mets pas la parole, tu ne mets pas l'instruction, tu ne mets pas la science de l'éternel dans la vie de ton enfant, les musulmans, les arabes qu'il côtoie à longueur de journée à l'école vont lui faire dire voilà, wesh. Et c'est ta responsabilité. Si à longueur de journée, cet enfant prononce des mots qui ont des racines dans le Coran et dans l'arabe, que toi tu ne maîtrises pas, pendant que tu ne mets pas en lui des termes qui ont du sens dans la Bible et dans le Saint-Esprit, tu sais ce qui va arriver. La sémence qui est en train de croître dans ton enfant va l'éloigner du chemin de Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel insiste. Alléluia. Et il dit, instruis ton enfant dans le chemin qu'il doit suivre. Il n'est même pas question de qu'il peut suivre, qu'il pourrait suivre. Le verbe devoir est un terme d'imposition. C'est un terme impératif. C'est un terme d'ordre. C'est non négociable. J'entends quelqu'un dire amen. Alléluia. Instruis ton enfant selon le chemin qu'il doit suivre. La conséquence, parce qu'il y a une virgule, instruis ton enfant selon le chemin qu'il doit suivre, virgule, quand il sera vieux, il ne s'en séparera pas. La deuxième partie de la phrase parle de la conséquence du travail que tu auras fait au préalable. Cela fera que quand il grandira, il marquera la différence entre des enfants qui ont grandi comme les herbes sauvages. Vous connaissez les herbes sauvages? Les herbes matembele. Moi, je connais matembele. Il n'a pas de direction. Na mwana akoli bazolande la makambo nyonso azosala makambo nyonso oloba na bato akotoyer. Je dois savoir avec qui mon enfant traîne. Je dois savoir qui sont ses parents. Je dois connaître la religion de l'ami proche de mon enfant. Je dois connaître où ils sont, qui ils sont et même leur adresse. C'est ça l'instruction. Dans l'instruction, il y a la discipline. Dans l'instruction, il y a le côté où on ne blague même pas. Pour vivre, on ne compte pas dans 50 des ciels mukio. Et si tu n'es pas intransigeant avec ces choses, mon aussi m'a montré aux trop tard, 9 mois. Moi, avant d'arriver à l'Ost, je vivais à Bruxelles. Et à Bruxelles, j'ai vu des choses. J'ai vu des jeunes filles. J'ai vu des enfants. Drogués, toxicomanes, dormir dans les rues, dans les gares. Pourquoi? Parce que l'éducation s'est échappée des parents. Au moindre clin d'œil. Et la Bible a parlé de ces choses. Le Dieu des familles, c'est aussi le Dieu qui nous impose une voie que les enfants doivent suivre. Est-ce que tu peux lire avec moi un verset que j'ai déjà donné une fois, mais je voudrais revenir dessus. Job
chapitre 1er, Job 1er, verset 5. On va faire vite et on va lire un dernier verset. Pendant ce temps-là, vous vous préparez déjà pour lire avec moi Josué 24, verset 15. Mais nous sommes encore à Job 1er, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Laissez-moi vous mettre directement dans le contexte. La Bible dit que les enfants de Job avaient pour habitude de se visiter, de se fréquenter. Et quand ils se visitaient, ils organisaient des festins de famille. Tous les autres venaient dans la maison d'un ou dans la maison d'une et ils fêtaient ensemble. C'était des festins de famille. Job n'était peut-être pas avec eux tout le temps. Mais le lendemain de la fête, lorsque la fête était finie, il appelait ses enfants. Il disait, vous avez été à la fête, venez, je vais offrir pour vous des sacrifices de purification et de sanctification, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'au cours du festin, vous avez fait des choses qui ont irrité Dieu, et je voudrais vous purifier. Nous voyons dans cette histoire la surveillance spirituelle de Job. Faites la fait et a fait la famille à Bango. Mais biso, au moins on a moins fait fait pas babaye, nandenga kende, nandenga zokaki, nandenga mikoteli, yetoye. Là, je vois la guidance spirituelle et le souci de la purification des enfants. Quand l'enfant a déjà l'âge de la conscience, son salut dépend de lui. Mais sa guidance dépend de toi. Par guidance, j'entends surveillance. J'entends direction. Je ne dirais pas que c'est pas quoi ça va monter zone à Kouné à Guinée. Tu dois m'expliquer comment ça s'est passé. Et il a offert des sacrifices de purification. Faites, il y a famille, il y a bananaba. Mais nous laissons nos enfants aller dans n'importe quelle fête, danser n'importe quoi, n'importe quelle musique. Je vois les vidéos. Mon appel pas toi dans l'église. Mais kuna soki bakuta ni biska bakuta na otali mapina mansoni. Tu te dis mais c'est quoi ça? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Vous devez en arriver à interdire aux enfants de danser la musique des païens. Chargez, tu dis à ton enfant, viens t'asseoir, tu ne charges pas. J'entends quelqu'un dire amen. Mais tu vas me dire, mais pourquoi? Il dit que le bouton est sauté. Il doit charger. Tu vas te dire, mais pourquoi? Les enfants grandissent, il faut les laisser libres. Bien aimé, j'ai été musicien dans le monde. Vous ne savez pas d'où viennent les inspirations. Et vous ne savez pas ce que ça veut dire. J'entends quelqu'un dire amen. Vous ne savez pas d'où viennent les inspirations des musiciens. Et vous ne savez pas ce que ça veut dire. Il y en a qui se sont retrouvés initiés dans des cultes que tu ne maîtrises pas à cause des choses qu'ils ont prononcées dans des musiques des païens. Alléluia. Les enfants dans l'église, vous êtes d'accord avec moi? Qu'il faut danser la musique de Dieu, hein? Oui. Il faut arrêter avec la musique des païens. Il n'y a pas de charger, les gars. Il n'y a pas de charger, les gars, c'est bien. On ne cherche plus. Merci. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Maintenant, on revient au verset, le fameux verset dont on a parlé. Josué 24, verset 15. Est-ce que vous avez trouvé? Josué 24, verset 15. Quelqu'un peut nous lire dans la salle, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas trouvé, je vais lire. Josué 24, verset 15, la Bible dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du feu,
ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Il est écrit que nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir et Dieu et Satan en même temps. Tu vas te retrouver attiré par un. Et celui qui attire, on le connaît. Dieu ne force personne. Je connais Abouel et la yo, dans Satan, a libre arbitre la yo et ça. J'entends quelqu'un dire Amen. Et ça, c'est le responsable de la famille qui a dit ça à Israël. Il est de la responsabilité des parents, des responsables de la famille, de veiller à ce que les enfants restent sur le droit chemin en ce qui concerne la crainte de Dieu et la croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais lire un dernier verset dans le livre de Luc et parler du maître. Parce que tout ce que nous disons ici, en ce qui concerne l'exemple, devrait se référer à Jésus. Et permettez-moi de parler de la vie de Jésus pendant 1 minute. Luc 2. Verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Il vivait à Nazareth et à chaque Pâques, il montait jusqu'à Jérusalem. Les parents amenaient Jésus et ils l'ont amené, il avait 12 ans. C'est une sorte de pèlerinage, c'est un voyage pour la chose de Dieu. Ils ont fait voyager l'enfant de Nazareth à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Quand la fête est finie, ils sont rentrés chez eux. Mais ils se sont rendus compte que l'enfant n'était pas avec eux. Ils l'ont cherché, peut-être qu'il est dans une autre caravane, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont rentrés jusqu'à Jérusalem. Il s'était passé 3 jours. Ils ont trouvé l'enfant au milieu des enseignants, au milieu des docteurs, de ceux qui partageaient la parole de Dieu. Et tout le monde était étonné de son intelligence et de sa connaissance. Je suis allé chercher ce verset pour vous montrer le rôle de Marie et Joseph dans la vie de Jésus. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Il l'amenait à chaque Pâques. Il voyageait, il montait à Jérusalem. Il l'amenait au temple. Il n'avait pas 12 ans. À 12 ans encore, ils l'ont amené. Ça veut dire que c'était une habitude. C'était un fonctionnement. Et lorsqu'on l'a amené ainsi, son ministère à lui a crié, il a explosé. Et ça n'a pas de biso, et on gagne la casse au tché. Alléluia. Tout le monde était étonné de son intelligence. Tout le monde était étonné de sa sagesse. Mais pour qu'on voie cette intelligence, il fallait que les parents le prennent et l'amènent au temple. Et qu'ils montent avec lui à Jérusalem. C'est là-bas que ça s'est déclenché. Que Dieu bénisse maman Chantal. Après. Mais pour les gars, ils ont la fausse bonne l'église. Et l'autre, il faut égaler. Donne-moi un amen bien. Mais c'est ta responsabilité. Je suis arrivé à la fin.
Que Dieu bénisse ma soeur là-bas. J'oublie son nom. Nous sommes allés avec le pasteur dans sa famille. Elle avait perdu sa grand-mère. On l'a assistée. La petite là, en noir blanc. Celles qui sont assises à droite. Mais c'est notre soeur de l'église. On est allé dans sa famille, parce qu'elle avait perdu quelqu'un dans sa famille. On est allé là-bas, on a assisté, on a prêché là-bas. Après la prédication, le pasteur a prêché. Moi j'ai dit, nous sommes venus ici, nous avons suivi notre soeur. Et je vois les personnes âgées qu'il y avait dans la salle, qui écarquillaient des yeux, qui étaient étonnés. Oh! Donc, c'est ça, même si l'église. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ses parents sont disposés à venir à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Protège ta famille au pied du Seigneur et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour la gloire de Dieu.